Qui a déjà entendu parler des gîtes écolabellisés? Peu de gens. Pourtant, depuis quelques années, c'est un concept qui se développe. Pour plus d'informations, nous sommes allés à la rencontre de différents acteurs de ce nouveau type de tourisme dans le département des Deux-Sèvres. Les motivations du département sur l'écolabel sont venues du fait que le territoire des Deux-Sèvres n'est pas en bord de mer et donc n'a pas de site touristique très fort. Par contre, a un patrimoine naturel très important. Et donc l'idée, c'est de mettre en cohérence le patrimoine naturel, le comportement des gens qui vont accueillir des touristes et les clients, donc les touristes qui passent sur le territoire. L'objectif de l'écolabel, il est de trois ordres. Il est d'abord un objectif économique, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise qui ont des restaurants ou des gîtes soient en mesure de bien gérer leurs équipements. Il est aussi d'ordre écologique puisque l'écolabel a été créé pour ça, c'est-à-dire une prise en compte de l'environnement de façon globale. Et puis c'est aussi une question d'image qui aussi évolue et qui est de plus en plus demandée par les clients. Pour avoir l'écolabel, en fait, il faut répondre à des critères obligatoires, donc il y en a 29, et des critères optionnels, donc il y en a 61. Et sur les 61, il faut avoir 20 points un minimum pour pouvoir obtenir l'écolabel. Et donc, dans les différents items de l'écolabel, dans les 29 critères obligatoires, il faut répondre à des critères qui parlent de l'énergie, qui parlent du tri des déchets, qui parlent de l'eau, qui parlent des produits chimiques, et donc qui prend en compte en fait tout le panel de l'environnement sur les différentes thématiques environnementales qui concernent la gestion d'un hébergement. Pour compléter ces informations, nous nous sommes rendus près de Mel, chez Annie Bayargeau. La propriétaire du gîte Couette et Potager nous a ouvert ses portes afin de nous faire partager son expérience au sein de son établissement. Cela nous a donc permis de visualiser plus concrètement les exigences requises. L'établissement d'Annie Bayargeau comporte des chambres d'hôtes ainsi qu'un gîte. Ici, nous retrouvons les critères abordés précédemment par M. Maignan. Nous retrouvons donc, comme prévu, des installations respectueuses de l'environnement. Le chauffage est assuré par une cuisinière au bois. L'électricité provient en partie des panneaux solaires présents sur le toit de l'établissement. L'eau de pluie est-elle récupérée, ce qui permet d'alimenter les toilettes ainsi que la machine à laver. Des économisateurs d'eau, appelés mousseurs, sont également installés sur l'ensemble de la robinetterie, de manière à réduire la consommation d'eau du réseau. Le site Couette et Potager propose les produits élaborés sur place par le biais d'un jardin, d'un verger, mais également de ruches. Madame Bayargeau met également à disposition des produits locaux venant de fermes alentours. Pour leur part, les déchets sont triés, recyclés ou compostés. Le site Couette et Potager s'inscrit donc pleinement dans la démarche de l'écolabel. Dans le département des Deux-Sèvres, un grand nombre d'établissements écolabellisés sont en cours de construction. C'est pour cela que nous nous sommes rendus chez Madame Bernier, aux portes de Compère, pour constater les démarches nécessaires à la création d'un gîte écolabellisé. Ici, dans les bâtiments en cours de rénovation, au sein d'un cadre verdoyant, nous avons observé les différentes mises en place nécessaires à l'obtention de l'écolabel. En effet, la rénovation est-elle relativement particulière. Des enduits sont effectués à base de chanvre, les poutres sont issues d'arbres pris sur le site et le chauffage provient d'une chaudière à bois, dont les copeaux sont produits sur l'exploitation. Les bâtiments d'élevage d'une grande superficie rentrent également dans le concept grâce à une installation photovoltaïque permettant de fournir l'intégralité de l'électricité nécessaire. Les futurs visiteurs auront l'opportunité de découvrir l'exploitation agricole présente à proximité du gîte. Sur cette exploitation, convertie en agriculture biologique depuis 30 ans, un élevage de chèvres permet une transformation du lait en fromage disponible en vente à la ferme. Ce gîte ouvrira ses portes prochainement. Nous souhaitons vous voir nombreux au sein de ces établissements. En espérant vous avoir éclairé sur les principes de l'écolabel, nous vous souhaitons un agréable séjour, sans oublier que
Les vacances en gîte écolabellisé, c'est tendance et c'est en toute sérénité.